Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo parce que depuis que j'ai fait la dernière vidéo sur le domaine relationnel large pour ce printemps, cette énergie de printemps, j'ai eu des ressentis complémentaires. Et je vais voir si je suis amenée à creuser ou pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement, si vous en ressentez l'envie et le besoin, que vous sentez que votre intuition vous appelle, enfin, vous sentez des choses dans le domaine relationnel, vous avez besoin de creuser le domaine relationnel en ce moment. Vous sentez des énergies, peut-être vous avez besoin d'éclaircissement. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo, si c'est le cas, et de prendre uniquement ce qui résonne. La dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne pour le domaine relationnel large, parce que j'ai des ressentis qui me plaisent pas. Alors, ce n'est que mon avis personnel, ce ne sont que mes ressentis, ça ne fait pas office de vérité absolue et ça ne sera peut-être pas la même chose pour tout le monde. Mais si ça résonne pour vous, peut-être ce message pourra vous éclairer. D'être particulièrement en ce moment attentif à nos vibrations, à notre énergie, à notre corps. Parce que derrière les mots, parce que des fois, dans une conversation, dans une situation, une phrase peut nous paraître anodine, ou une personne peut nous paraître, bah voilà, une situation, une personne peut, ça peut nous paraître anodin, c'est voilà, ni vu ni connu, ça paraît neutre. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'au niveau de notre ressenti, on sent qu'il y a quelque chose à creuser. On se dit, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas net. Moi, par rapport à la phrase ou à la personne, ce qu'elle m'annonce, ou l'énergie qu'elle présente, ou l'attitude qu'elle présente, moi, je ressens quelque chose de différent par rapport à ce qui est annoncé, à ce qui est montré. Je ressens une incohérence. Je ressens qu'il y a quelque chose à creuser derrière et que, bah, il y a peut-être, c'est peut-être juste une apparence, mais, et on pourrait se dire, oui, mais peut-être que je suis dans un préjugé, peut-être que je me trompe, parce que ça a été mon cas, hein, par le passé. On a tendance à ne pas écouter nos ressentir, à être dans une certaine morale, à dire, ben oui, mais ça se fait pas de juger les gens. C'est pas juger les gens. C'est simplement que notre intuition, peut-être notre corps nous alerte sur quelque chose. Peut-être de ne pas faire confiance trop vite et aveuglément vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, tout domaine confondu, parce que je sens qu'il peut y avoir des énergies qui rôdent autour de nous. Des énergies de fraude, des énergies d'arnaque, d'entourloupe. Mais ça, c'est tout le temps. Mais il y a des fois, il y a certaines périodes où c'est très marqué comme énergie. Des gens qui, ou des situations qui se disent, tiens, celui-là ou celle-là, peut-être que je pense que peut-être elle est naïve ou naïf et peut-être que ça va passer ni vu ni connu, je peux peut-être lui faire avaler une couleur, ou je peux peut-être lui faire faire quelque chose, ou je peux peut-être la manipuler. Il y a moyen de moyenner. C'est ce que je ressens. Je ressens des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions au niveau collectif et général, si ça vous parle à notre égard. Qui peuvent essayer de vouloir nous manipuler, de nous faire croire monts et merveilles. Je l'ai ressenti dans la dernière vidéo, mais c'était pas marqué, mais là c'est très très marqué. Je pense que, et je pense que les énergies nous amènent à faire de plus en plus attention. Parce qu'il y a des situations et des gens qui sont coincés dans leur ego ou dans des blessures, et c'est pas pour juger. C'est simplement pour se préserver, se protéger et de ne pas aller trop vite dans une situation d'une personne au risque de se casser les dents. Parce que ça peut être dangereux, parce qu'on peut y perdre, parce qu'on peut perdre des plumes, on peut y perdre de l'argent, on peut y perdre de l'estime, on peut y perdre beaucoup. Et après, pour se reconstruire derrière, de ne pas s'engager trop vite et vraiment de s'écouter. C'est-à-dire de prendre quand on, Mélina, quand on ressent quelque chose de particulier, où on dit, je sais pas, moi je sens pas cette personne, je sens pas cette situation, ben, de prendre un temps de pause et de considérer ce que l'on ressent et de faire preuve de prudence. Et ça rejoint la dernière vidéo, bah, de prendre le temps d'observer. Parce que moi, je constate dans les énergies qu'il y a des choses qui sont pas claires, qu'il y a des situations où il y a des gens, c'est l'énergie, je vais vraiment faire l'anguille, ni vu ni connu, ça va passer crème. En fait, c'est une phrase, une situation
On, on essaye de rendre les choses neutres et anodines, et si on n'y prête pas attention, ça passe crème. Et en fait, derrière, ça renferme peut-être une intention, des intentions qui sont malhonnêtes ou des intentions qui se n'ont vraiment pas très belles. Euh, ouais, je ressens des gens des situations qui peuvent être vraiment très très mal intentionnées, qui, qu'ils ont des intentions derrière une intention neutre ou une phrase ou une situation, une conversation qui peut paraître anodine. Derrière, c'est pas joli. En fait, derrière les apparences, c'est pas joli. Sont- C'est pour ça faire attention parce qu'en ce moment, on peut attirer à nous des gens qui portent des masques. Il y a des gens autour de nous et je l'ai ressenti. Et la phrase qui m'est venue, la phrase que j'ai sortie il y a pas longtemps, ce sont des gens qui ont des comportements en ce moment, peut-être parce ils sont dans un ego blessé et peut-être ça renvoie quelque chose en nous, quelque chose à aller creuser, mais simplement de faire preuve de prudence dans la matière et de ne pas de ne pas aller s'engager dans des situations où ça sent le roussi et on va y perdre des plumes, quoi. Et enfin, perdre de l'argent, perdre son estime, perdre sa valeur, ou des gens qui vont raconter des choses sur nous, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, vers qui on se tourne. Et que tout ce qui brille n'est pas d'or, donc faire attention à notre corps, à nos ressentis, à notre intuition. Si on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que de prêter quand même attention, parce que moi, je sens des énergies qui sont... et autour de nous, en ce moment, on peut avoir des énergies malhonnêtes. Pas que, hein, il peut y avoir aussi des gens bienveillants à faire le tri, à bien discerner, mais il y a, dans le lot, il y a des énergies pas très honnêtes. Vraiment, et voilà, vicieux, et il peut y avoir de la manipulation qui rôde autour de nous. Des gens qui font ça pour satisfaire un besoin ou un intérêt personnel sans en avoir rien à faire de la personne qui est en face d'elle. Ce sont des comportements ou des situations des gens qui sont prêts à tout, à écraser pour obtenir ce qu'ils veulent. S'ils font des dégâts autour d'eux, c'est pas grave. Attention parce qu'on peut avoir affaire à ces gens-là, uniquement si ça résonne. Je n'ai pas de vérité absolue. Mais je sens des situations, des gens pas très honnêtes, que ce soit domaine professionnel, des gens qui viennent démarcher, au porte-à-porte, faire attention. Ça peut être faire attention sur internet. Faut être très, parce que j'avais canalisé que pour l'année 2024 jusque 2027-2028, au niveau collectif large, on pouvait avoir affaire à de plus en plus de fraudes et de gens mal intentionnés à des arnaques. Ça va arriver de plus en plus. Et de faire attention parce que quand on est empathique et on peut avoir, forcément, on veut voir le bon et le meilleur chez chaque personne, bah, de faire attention, quoi. Empathique, c'est bien, mais être lucide et garder son discernement et ne pas être trop dans le cœur non plus, parce que ça peut nous porter préjudice quand on est dans l'empathie plus. Et après, derrière, ben, il va falloir ramasser les morceaux, donc faire attention. Que ce soit domaine sentimental, ça peut être le domaine politique, le domaine professionnel, le domaine social, le domaine des gens voilà, des gens qui viennent vous voir comme ça dans la rue. Faites attention, vous ne savez pas qui. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe derrière une porte. C'est cette expression que mes grands-parents me disaient souvent et c'est bien vrai. Il y a des gens qui peuvent paraître très bien, en fait, et ce n'est qu'un masque et qu'une apparence. Donc, faisons attention à nous. Prêtons attention à nos intuitions et faites attention à qui on a affaire. De faire du discernement et du tri dans les gens qui nous approchent. Parce que je sens cette énergie, ça peut être des gens qui ont des comportements de vautours et de charognards en ce moment qui tournent autour de nous. Parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Il y a un intérêt personnel derrière. S'il y a quelque chose, une belle situation qui vous paraît trop beau pour être vrai, attention, hein, il faut faire du tri. Il y a aussi des gens qui sont bienveillants et honnêtes, mais dans le lot, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Donc faire attention s'il n'y a pas un intérêt personnel et quelles sont leurs intentions. Bien poser des questions et de ressentir quelles sont les intentions des gens. Sur ce, prenez uniquement ce qui résonne, mais je sentais que cette vidéo est très importante à faire et elle rejoint l'énergie du domaine relationnel pour la dernière vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous parle. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt la communauté. Merci.